Oui, Monsieur le Premier adjoint, chers collègues, cher Jacques Richir. Nous nous sommes étonnés du cas de bonne foi retenu pour exonérer le déposant des frais d'enlèvement d'un dépôt sauvage. Sa probable insolvabilité, conséquence de sa minorité d'âge, eût paru plus adaptée, car si l'âge peut exonérer de responsabilité pénale, il ne vaut pas présomption de bonne foi. Ce préalable évoqué, ayant lien avec le dépôt dit sauvage, me revient en mémoire notre échange, cher Jacques Richir, en conseil municipal du 9 octobre 2020, à l'occasion duquel j'avais déploré l'état d'un nombre certain de nos lics. Me répondant alors, vous m'aviez soupçonné de dénigrer les agents municipaux, vieille technique rhétorique dispensant de répondre au fond, et d'user de la technique du chasse-peau. Bon, aujourd'hui, vous avez parlé de la technique du mot. C'était alors le chasse-peau, fusil qui, rappelons-le, est à vous que je dois de le savoir, a la particularité de se recharger couché, ce que je pratique peu face à l'opposition. Avant de me donner vous à 18 mois, lorsque les contrats de nettoiement auraient été renégociés. 46 mois se sont écoulés, sans que vous ne vinssiez au rendez-vous. Et tel âne, je n'ai rien vu venir, et je crains fort que mon vieux fusil ne vienne à s'enrayer, à l'image de l'onglet HTTP encombrant sur rendez-vous.com, vers lequel dirige le site internet de notre commune, qui est inaccessible à l'internaute, confronté à un message d'erreur. Sommes-nous ? À vue de citoyens comme d'élus d'opposition, de cyclistes comme de piétons, comme de visiteurs, la propreté urbaine n'a guère progressé dans les 2 décennies de la gouvernance municipale. Certes, et ma collègue Ingrid Bourg soulignait le 13 octobre dernier, les comportements citoyens se sont probablement dégradés sans qu'il soit aisé de déterminer les causes morales des incivilités que l'on sent supplier. Mais il appartient à notre collectivité de former, de faire se peut, et surtout d'informer efficacement, afin que nul n'ignore comment agir civiquement. Les spécialistes de la propreté urbaine savent, il existe des cercles vertueux, comme des spirales infernales. Si nous voulons attendre de nos concitoyens qu'ils respectent leur cadre de vie, nous devons leur offrir un écran et les moyens de le préserver. Où en sommes-nous des tags récurrents, notamment dans le passage menant de la place du Lion d'Or à la rue des Arts? Je pense également à ceux de la Tanner, de la rue Inkermann, pour ne citer qu'elle. 132 € d'augmentation d'enveloppe du marché d'effacement des tags annoncé sur le budget 2004 ne suffiront pas à rattraper le retard pris en la matière. À mi-temps du mandat de Madame le maire, je vous remercie de bien vouloir faire connaître à notre conseil ce qu'en sait être votre bilan en matière de propreté et ce que demeure perspective en une matière qui intéresse directement et quotidiennement nos concitoyens. En est-on notamment des correspondants propreté, du dispositif propreté, de la mise en place de la police du cadre de vie annoncée dès 2000. Je vous remercie.